Bonjour tout le monde, bienvenue à On parle de hockey mineur. Alors, je me présente Diane Ouellette, je suis la créatrice de cette page. Pourquoi cette page dont on parle de hockey mineur? Parce que c'est un endroit où ça bouillonne d'aventures, ça bouillonne de conditions de vie, ça bouillonne d'orientation de vie, puisqu'on commence, écoute, il y en a qui commencent à être là à 3 ans, puis il y en a qui n'en sortent pas du hockey mineur parce qu'ils travaillent là toute leur vie, ou encore ça les amène à vivre des expériences extraordinaires, des chefs d'entreprise, des électriciens, des pères, des mères, peu importe, ça nous oriente puisqu'il y a plein de goûts qui se développent dans ces années-là. Alors aujourd'hui, pour vous faire découvrir qu'est-ce que ça a apporté le hockey mineur à cette personne-là, j'ai invité Mathieu Turcotte, qui est entraîneur adjoint au Voltigeurs de Drummondville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a accepté de venir nous raconter son histoire. Bonjour Mathieu. Bonjour Diane. Mathieu, quand je suis allée voir dans ton pedigree, je me suis rendu compte que, mon doux, il n'y a pas d'années de hockey qui apparaissent sur Élite Prospect. Il y a plein d'autres choses qui est écrit, mais pas ça. Parle-moi de ça. Comment se fait-il que tu te retrouves assistant-entraîneur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, quand même, hein? Que Oui, j'ai bien, pas j'ai vu ton jamais passé de été. hockey. Non, exact. J'ai jamais été un joueur élite, si on veut. J'ai pas joué midget 3. Je viens de Lac-Saint-Louis. Et puis, c'était avant le midget espoir, en fait, quand je jouais. Donc, je me vieillis un petit peu. C'est correct. Les cheveux gris aussi font ça. Donc, je jouais vers la fin de ma carrière de hockey mineur, si on veut. Je jouais au niveau 2A. Il n'y avait pas de 3 à ce moment-là. Mais j'ai jamais réussi à faire le midget 3 dans mon coin au Lac-Saint-Louis. Euh, et puis, j'ai toujours été ce qu'on appelle en anglais un late bloomer, dans le sens que j'avais pas vraiment de talent naturel. J'étais défenseur, j'avais pas une mobilité incroyable, j'étais pas nécessairement rapide. On Mais ne je pouvait pas dire, pensais, on pouvait pas dire Mathieu Turcotte est reconnu pour son agilité, pour son lancer frappé, non, pour non, son maniement de rondelle. Ou tu n'avais pas non, cette exactement. spécificité-là, OK? Exactement. Je travaillais fort, j'avais une bonne attitude et puis j'avais un bon sens du jeu, si on veut, mais j'avais pas le talent qui faisait en sorte que je pouvais passer à l'étape supérieure en combinant tout ça. Donc, j'ai toujours été un étudiant de la game. J'ai toujours cherché des façons de m'améliorer. Puis quand j'étais jeune, j'ai pas commencé dans le 2A. J'ai commencé dans les niveaux le A, le 2C. Et puis plus je prenais de l'âge, plus je me rapprochais du 2A pour finir mes dernières années dans le 2A sans faire le midget 3A. Comme j'ai dit, il n'y avait pas de midget espoir. Je pense que ça a commencé 1 an ou 2 après que j'ai OK. terminé dans cette catégorie-là. Euh, mais j'ai toujours eu une passion pour la game. C'est un de mes anciens entraîneurs, justement, qui, à 17 ans, quand j'ai arrêté de jouer, parce que dans le fond, j'avais pris la décision, bon, je m'étais dit, je ne ferai jamais carrière dans le hockey en tant que joueur. Donc, je me suis concentré sur mes études. Je suis allé étudier au Collège André Boeuf à Montréal. Je me dirigeais en droit. Puis c'est un de mes anciens coachs qui m'a demandé de venir coacher avec lui. Donc, j'avais 17 ans. C'est cette année-là que j'ai commencé et puis j'ai vraiment eu la piqûre. Au lieu de travailler sur certaines choses en classe, je travaillais sur les pratiques de la soirée et puis OK. c'était pas tout à fait Ça l'a ce que comme mes profs vraiment voulaient, attiré ton j'imagine. attention. Il y a quelque Ouais, chose en vraiment. toi qui s'est éveillé, dans le fond. Vraiment, vraiment. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis éloigné un petit peu du droit, puis j'ai cherché d'autres options. Et puis, j'ai trouvé l'option d'intervention sportive à l'Université Laval. Puis, c'était vraiment un des seuls programmes qui offrait un bac en coaching, si on veut, Mhm. et non Mhm. éducation physique. C'était vraiment pour les entraîneurs. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé vers l'Université Laval. Donc, j'ai fait une saison dans le Bantam 2A Ouais. comme entraîneur adjoint dans l'ouest de l'île de Montréal. Et puis ensuite, l'année suivante, je suis allé à l'Université Laval, puis j'ai commencé vraiment le processus
d'en apprendre un petit peu plus sur le coaching. Et puis, ça a vraiment juste augmenté ma passion à vouloir enseigner, à vouloir trouver des stratégies qui pourraient amener un groupe d'individus à performer là, au-delà de ce qu'ils peuvent faire ou au-delà de ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire. C'est vraiment ce côté-là, ce défi-là que j'aime et je carbure à ça si on veut. Drôle d'histoire, par exemple. Hugo Bélanger, qui a travaillé aussi là, Oui, à Hugo. l'Express avec moi, justement, quand je suis Avec arrivé. l'Express Rive-Sud dans le temps, qui est Oui, maintenant les Corsaires de exactement. Pointe-Lévis. Mm. Exactement. Hugo, moi, ma première année à l'Université Laval, je connaissais littéralement personne à Québec. J'habitais à résidence à l'Université Laval. J'ai commencé mes cours, je ne savais pas si j'allais avoir assez de temps pour coacher. Puis après quelques mois, je me suis dit, bon, tu sais, avec la charge de travail, puis j'ai pas grand chose à faire vu que je connais personne. C'est ça. Euh, Ton côté social ouais, était pas il était assez rempli là, à ce limité à ce moment-là. moment-là. Je connaissais personne. Donc là, j'ai écrit un courriel à l'Association de Sainte-Foy Oui. pour savoir s'il y avait besoin d'aide. Parce que j'habitais en résidence à côté. Je me suis dit, bon, ben, si jamais il y a de quoi, je n'avais même pas de tour en plus à ce moment-là. Ils m'ont écrit pour une couple de semaines plus tard pour me dire qu'une équipe de junior B se cherchait un entraîneur adjoint. Donc là, moi, j'avais joué dans le 2A, j'avais coaché dans le 2A l'année d'avant. Et puis, cette année-là, on m'offrait du junior B. Donc là, je me suis dit, rien à perdre, c'est ma façon de contribuer puis de voir Faut que tu comment commences à ça peut quelque part, aller. de toute façon. Ben oui, exactement. Je connaissais personne. Donc, C'est ça. il y a personne à Québec que je pouvais appeler pour dire as-tu besoin d'aide ou tu sais. Donc, j'ai passé par l'association. Puis, la première journée que je suis arrivé comme entraîneur adjoint, il y avait un gardien de but qui arrivait de Saint-Marc-des-Carrières, euh, qui jouait junior 2A dans son coin, mais vu qu'il a transféré au cégep de Sainte-Foy, lui non plus, il n'y avait pas de place où jouer. Puis, ils l'ont pris dans cette équipe junior B-là. Donc, ce gardien-là se trouve être Hugo. Puis c'est comme Hugo ça que j'ai Bélanger. Hey, tu vois, je Hugo connaissais pas cette Bélanger. histoire-là C'est comme ça que d'Hugo. j'ai connu Hugo. Donc, j'ai coaché Hugo à ma première année. Puis le coach en chef de cette équipe-là, c'était un parent qui était juste là parce qu'il n'y avait personne d'autre qui voulait prendre l'équipe. Donc, après quelques matchs, il m'a dit, écoute, je vais rester entraîneur-chef officiellement, mais les pratiques, là, sens-toi Tu bien peux à t'en l'aise. occuper, là. C'est ça. Donc, c'est pas mal moi qui s'en occupais. Puis, c'était vraiment une belle saison, honnêtement. Hugo, il arrive du junior 2A. Il arrive dans le junior B. Je pense qu'on n'a pas perdu pendant 10-15 matchs. On termine la saison. J'avais une bonne relation avec Hugo, puis je voyais qu'il pensait différemment aussi un petit peu. Il pensait beaucoup comme un entraîneur. Fait que je lui ai demandé s'il voulait venir avec moi l'année suivante. Je crois que c'était du midget 2B que l'Association de T'as Sainte-Foy proposé. m'a OK. donné comme équipe. Puis Hugo, finalement, c'était une décision difficile pour lui parce qu'il voulait encore jouer. Mais finalement, il est venu avec nous, puis il était notre coach des gardiens. Puis c'est comme ça qu'on a continué de travailler ensemble. C'est donc bien un beau départ. Oui, donc Hugo Bélanger, aujourd'hui, lui, il est entraîneur adjoint, entraîneur de gardien de but avec les Chevaliers de Lévis au midget exact. 3A. Tu sais, donc, Oui, la ça route, doit et faire toi, 10 tu es ans qu'il est rendu là, je pense. au junior majeur. Donc, la route est extraordinaire. Alors, tu as Oui. commencé junior B B, oui. Et on pour sait aller tout, midget Junior B, à 2B. quoi ça ressemble. Ouais. Oui, Pour aller oui. midget Tu sais, 2B l'année d'après. Hugo a Oui, décidé d'accrocher ses pads pour rejoindre ton équipe comme entraîneur. exact. Vous avez fait quoi? Un an, midget 2B? Vous avez fait combien de temps? Oui, on a fait un an midget 2B. L'année d'après, Bantam 2B avec les éclaireurs. OK. Et puis, l'année d'après, je pense que c'est cette année-là qu'on est Que rentré vous dans étiez l'Express avec avec Mario. l'Express. Oui. C'est ça, c'est Mario Richard. Est-ce que c'est par lui que vous le connaissiez? Comment c'est arrivé, le 2A, à vous? C'est une bonne question, honnêtement. Je ne me rappelle même plus, puisque Mario, je ne le connaissais pas avant. Euh, je pense que c'est peut-être par l'entremise de Louis Simard qui était avec les éclaireurs.
Je pense que c'est comme ça que ça a commencé parce qu'en même temps, tout ça aussi a un lien avec l'école de hockey de la capitale. Je travaillais là l'été. Alors, grand Louis petit monde, s'occupait. encore une Oui, fois, dans le oui, hockey, hein. vraiment, Sauf que oui, les gens qui vous ont orienté, ils vous ont orienté au bon endroit. Parce que c'était là que vous définitivement. deviez. Hein? Tu sais, c'était Oui, vraiment, vous aviez les qualités, le potentiel oui, d'être avec les joueurs d'élite, dans le fond. vraiment, vraiment. Puis j'ai travaillé au PHCA également. Oui, Cette même année-là, donc l'année de Bantam, c'était quoi, Bantam 2A West, je c'est pense, dans le ça. Oui, temps. exactement. William Pelletier, puis d'autres Vous très aviez une bons grosse joueurs. équipe Puis, à ce ouais, moment-là. Là. Est-Ouest, il y avait du talent Oui. dans l'Est puis l'Ouest, définitivement. Puis je côtoyais ces jeunes-là au PHCA également. OK. Donc, c'était le fun à ce niveau-là. Je pouvais travailler avec eux pendant le jour et en soirée aussi. Euh, Oui, et parce que dans ce puis, temps-là, on n'était pas c'était pas les deux a. sport-études. Aujourd'hui, les trois sont en sport-études, mais à ce moment-là, ils ne l'étaient pas. Exact. Ça. Donc, Donc, deux non, c'est pratiques ça. le soir, plus les matchs de fin de semaine. Oui, exactement, exactement. Puis, c'était à la mi-saison cette année-là qu'il y a eu du changement au midget 3A. À ce moment-là, il y avait beaucoup de changements, malheureusement. Et puis, j'étais passé d'entraîneur adjoint Bantam 2A à entraîneur adjoint midget espoir. Et puis, l'année d'après, il y avait encore du mouvement au niveau midget 3A pendant l'été. Et puis, j'ai réussi à avoir le poste d'entraîneur adjoint à ce moment-là. Avec les commandeurs qui Les sont les commandeurs chevaliers à ce moment-là. maintenant. Ouais, Exactement. c'est ça. Exactement. J'ai été 2 ans adjoint. Et puis, ensuite, je suis allé comme entraîneur adjoint à Val-d'Or. Mhm. Dans la J'ai Ligue fait junior majeure du 2 ans. Québec. Oui, exactement. J'ai fait 2 ans à Val-d'Or. Ensuite, 2 ans à Chicoutimi. Et puis, après ça, je sentais que j'avais besoin de prendre un petit peu plus d'expérience en charge de quelque chose, soit une équipe, soit un programme. Je cherchais un petit peu OK. plus d'expérience. Je trouvais que en tant qu'adjoint, j'étais 2 ans adjoint midget 3, 4 ans junior. Je sentais que j'avais besoin d'aller chercher d'autres expériences. Puis j'avais accepté un poste au Collège Notre-Dame pour commencer leur programme LHPS à ce moment-là. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai aimé l'expérience, mais j'étais pas prêt encore, puis je le suis pas en ce moment, peut-être un jour éventuellement, à travailler sans avoir de pression ou de défi. Ah, Parce que lorsqu'on est au niveau scolaire, c'est une bonne chose dans la plupart des cas, mais de mon côté à moi, je trouve que c'est pas le même genre de groupe d'individus. OK. Les jeunes ne sont pas nécessairement motivés à devenir des joueurs professionnels, si on veut, C'est versus midget 3 l'espèce de junior. le compétiteur. Cette Le flamme-là n'est compétiteur. pas, Ouais. c'est ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, Non. ça Mm. peut, c'est bien différent. Le quotidien est très différent à ce niveau-là. Puis ça fonctionne super bien pour certaines personnes, mais moi, personnellement, ça venait pas me chercher autant que les autres niveaux. Puis ça n'a rien à voir Ça n'a avec rien à voir avec eux autres. Ça a à voir avec ça n'a ce rien que à voir toi, tu avec as civil ou besoin. scolaire. Là. C'est C'est vraiment ça. C'est élite, toi. élite. Mathieu C'est Turcotte, exact. lui, pour être productif, pour être un Oui. bon Pour entraîneur être motivé adjoint, à 100%. tu Oui, dois sentir le compétiteur, le talent, exact. l'athlète qui veut aller plus loin. C'est ça que tu dois sentir. Exactement, Toi, tu exactement. Parce qu'on sentais sait un peu tous. moins dans ce réseau-là. Oui, C'est bien correct, là. Ça exact. en prend pour tout le monde, là. Ça, c'est correct. Ben oui. Et que j'ai eu l'opportunité de retourner à Lévis comme entraîneur-chef. Et puis, je suis resté là 4 ans. Chez les commandeurs à l'époque. Oui, exactement. Qui sont devenus les Les chevaliers, je chevaliers. crois, Ouais. après Ça ma fait 2 ans, je première année. pense. Est-ce que tu Non, étais moi, là quand ils c'était. sont devenus chevaliers? Oui, Tu étais oui. là aussi, mais ça fait quoi? Ça J'étais fait là. 2 ans, 3 ans? C'était En au moins plus? 2 ans Ouais, que fait j'étais là, qui étaient les les chevaliers. chevaliers, OK. Donc là, ça doit faire
4, 5 Bon, même. d'où que le temps passe. Moi, Ouais, personnellement, ça là, la COVID, le 2020 puis le 2022, là, c'est comme va vite. si Ouais. je ne savais pas. Dans mon C'est la même calendrier, année. là, ça n'a Ouais. pas le même impact que toutes les autres années. Non, c'est Donc, certain. tu es entraîneur-chef, tu es retourné entraîneur-chef chez les commandeurs de Oui, Lévis, puis cavaliers maintenant dans la catégorie M18-3 qu'on appelle exact. aujourd'hui. Parce que là, Oui, tu avais vraiment besoin. Tu as découvert, en fait, ce que ça t'a permis de découvrir en toi le compétiteur, l'athlète. oui, oui, T'as c'est un découvert, autre. hein? Oui, c'est un autre niveau. Compétiteur d'élite, de haut niveau, ça prend quand même des formations. Tu as dû Oui, te former. Oui, tu es allé à l'université, tu as eu ton bac comme entraîneur, intervenant sportif. oui, un bac en Bon, intervention sportive, oui. fait que ça t'a permis d'appliquer sur des postes d'entraîneur-chef, exemple, comme le midget 3, disons. Est-ce Oui. qu'après ça, tu as continué à te performer? As-tu continué à te perfectionner, pardon? Bien, j'ai toujours continué. Je pense que c'est vraiment la clé, surtout dans le hockey. Je suis toujours personnellement à la recherche de, j'ai juste le terme en anglais, le edge. Je ne sais pas comment on peut traduire ça. De faire la différence, ce qui va faire que Ouais, tu vas en donner plus. ouais, je suis toujours à la recherche du petit détail supplémentaire, de l'outil supplémentaire que je peux donner aux joueurs pour qu'ils se développent le plus possible. Pêchage de la Ligue nationale, il y a toujours des conférences d'entraîneurs qu'ils donnent dans cette même ville-là une journée avant. Et puis, avant la COVID, j'y allais à chaque année. Donc, peu importe l'endroit, que ce soit Buffalo, Dallas, Chicago, je suis allé à toutes les conférences lorsque je pouvais avant la COVID. Et puis, je dirais qu'il y a une conférence en 2009 à Montréal qui a beaucoup changé ma perception du coaching. Puis j'étais avec Hugo, justement. On s'est inscrit en tant qu'entraîneur adjoint Midget 3A. On s'est inscrit à la conférence. Et puis Mike Sullivan, qui était à ce moment-là entraîneur adjoint avec John Tortorella avec les Rangers de New York, qui est maintenant avec Pittsburgh, qui ont gagné 2 Coupes Stanley en 2 ans, il y a quelques années. Il avait donné une présentation sur les jeux en zone restreinte et puis la façon dont les joueurs prennent des décisions sur la glace, puis comment entraîner la prise de décision. Comment Fort bâtir intéressant. comment Fort bâtir des intéressant. exercices. Maintenant, on entend parler de jeux De en zone ça, restreinte partout, mais ça, oui, c'est en 2009. Et exact. puis, à ce moment-là, j'ai commencé à intégrer ça petit peu par petit peu, mais j'étais entraîneur adjoint. Puis, on est plus limité Ouais. dans ce qu'on peut faire au niveau de l'équipe au complet. Et puis, c'est vraiment dans mes années à Lévis que j'ai pu, en tant qu'entraîneur-chef, que j'ai pu vraiment mettre ça en application. Euh, et c'est vraiment la façon dont je fonctionne. Puis, justement, avant notre conversation ensemble aujourd'hui, j'avais un Zoom avec un entraîneur en Finlande qui enseigne dans une école très réputée à Vierumäki, en Finlande, sur justement, tu sais, ce dont je te parle, c'était en 2009, là, que c'était connu, là. Tu sais, puis moi, je lui disais, puis c'était vraiment intéressant, puis j'ai quasiment tombé en bas de ma chaise. J'ai dit, nous, on commence maintenant à parler de jeux en zone restreinte partout. Puis lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est russe, puis maintenant, il travaille en Finlande parce qu'il a terminé sa carrière de joueur là, puis il a étudié là, puis maintenant, il enseigne là. Puis il m'a dit, les jeux en zone restreinte, c'était populaire en Finlande. C'était ce qui était enseigné en Finlande dans les années 90. Ça n'a pas de bon sens. Puis il me dit, en Russie, 60. Les années 60. Donc, moi, ma façon de voir les choses, c'est qu'il y a tellement de petits détails qu'on peut aller chercher si on sait où regarder. Mais Mathieu, juste Que... pour revenir sur les années que tu nous donnes, ça n'a pas de bon sens, là. 2009, 90, puis 60. Hein? Mais Ouais. qu'est-ce qui a fait que nous, dans l'Amérique du Nord,
on n'a pas exploité ces éléments-là qui sont hyper importants. Qu'est-ce qui a fait qu'on était si loin dans le calendrier, dans l'horaire? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que on parle de la série du siècle, là, comme quoi que on Ouais, pensait qu'on allait dominer, puis l'URSS, puis on s'est fait surprendre un petit peu. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Là, le hockey a été inventé ici selon plusieurs, donc je crois qu'il y a un petit peu de confiance reliée à ça. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, peu importe le domaine, il y a beaucoup de personnes, d'entraîneurs, de dirigeants qui se fient à ce qui a toujours fonctionné OK. versus trouver ce qui va Expérimenter. fonctionner. Oui, puis trouver ce qui va fonctionner parce que si tu fais ce que tout le monde fait, tu es déjà en retard tant qu'à moi. Donc, Qu'est-ce qui fait que cette flamme-là a allumé autant, Mathieu, dans ta vie? Parce que ce que je peux comprendre, c'est que tu ne partiras pas de ce métier-là. C'est un métier pour toi. C'est vraiment oui, un métier là, qui coule dans tes veines. Tu l'as, puis tu veux être encore meilleur, encore meilleur. Mais oui, qu'est-ce qui a fait que ça l'a allumé autant que ça? Tu me fais penser à un joueur. oui, Ben, c'est comme oui. si je parlais avec un joueur de hockey, mais c'est un entraîneur. C'est la même passion, là, tu sais. Ouais, ben, je pense, tu sais, mon père a toujours été sportif, puis je veux dire, mes premiers souvenirs, c'est à jouer et regarder du hockey avec mon grand-père, puis mon père, puis c'était vraiment, c'est mon père, c'est un grand sportif. Jamais, autant qu'il regarde ça et il connaît ça, lorsque j'étais joueur, il m'a jamais mis de pression, il m'a jamais, tu sais, c'est quand même quelque chose que j'ai appris aussi. C'est pas parce qu'on est passionné qu'on doit être intense aussi envers Ouais. notre fils ou qu'on doit être intense aussi envers nos joueurs, si on veut, en tant qu'entraîneur. Il y a différentes façons de faire aussi. Donc, bref, cette passion-là vient définitivement de mon père, puis de ma famille en général. Puis pour ce qui est du reste, je pense que le niveau être compétitif, ça vient de ma mère, drôlement. Euh, donc, c'est toujours être à la recherche de défis. C'est quelque chose pour moi, l'été, par moment, je trouve le temps long. J'ai besoin de défis même l'été. Donc, nous, on ne travaille pas ou on travaille moins. J'ai besoin de défis, j'ai besoin de faire autre chose, que ce soit jouer au golf. J'ai besoin de défis vraiment à l'année longue. C'est à ça que je carbure. Donc, je pense que c'est cet esprit-là de compétition qui Qui m'amène là t'habite. Ouais, qui ouais, t'habite à comme toujours ça, être à là. la recherche de façon d'améliorer les joueurs puis d'aller chercher ce plus-là. Là. Tu as décidé d'aller vers ce cours-là. C'est management. Oui, management en sport à HEC. OK. Donc, c'est un cours fort intéressant. Moi, dans le fond, ma blonde à ce moment-là, qui est devenue ma fiancée il y a un mois et quelques. Ah, ben Euh, félicitations. merci, merci. Enfant, oui. Donc, au mois de septembre, justement. Oh, il est Oui, en oui. route. Donc, en route, oui, oui. Donc, Ah, ben mon Dieu, félicitations, c'est le donc, fun, c'est ça. ça. C'était une année l'année passée, quand même difficile mentalement parce que je devais penser à ma santé, oui, mais on croit toujours que nous, on va être correct. Je me suis plus attardé à la santé de ma blonde à ce moment-là, qui est devenue ma fiancée. Donc, elle a une maladie cardiaque. Donc là, j'avais déjà plein de recommandations que je devais suivre de la part de la Ligue. Et puis, lorsqu'il y a eu plusieurs cas Ouais. dans notre équipe en plus, là, je devais m'isoler pendant 2 semaines. Évidemment, je ne pouvais pas rester chez nous. Donc, je devais louer une chambre d'hôtel pendant deux Ouais. semaines parce que je ne pouvais pas rester chez nous puis attendre que peut-être je le transmette à ma fiancée. Donc, bref. Puis pendant ma quarantaine, je me suis vraiment posé la question. J'ai parlé à plusieurs personnes aussi dans le milieu. Puis tu sais, la Ligue a donné l'option de se retirer pour l'année et puis de revenir l'année suivante. Je mettais quand même beaucoup d'espoir sur les vaccins et tout. Je me disais, c'est Ouais. certain qu'on va trouver quelque chose, puis que si l'année suivante risque d'être plus facile.
Donc, j'ai pris cette décision-là. C'était pas évident, pour être bien honnête, mais des fois, il y a des choses qui sont un petit peu plus importantes que le hockey, même si parfois on l'oublie. Donc là, avec plus de temps devant moi, j'étais un petit peu en retard pour l'inscription, mais j'ai contacté HEC. Ça t'apporte quelque chose dans l'immédiat? Oui, parce que j'avais beaucoup de cours sur le leadership. Puis, qu'est-ce que c'est le leadership? Puis, c'est quoi les différentes façons d'exercer du leadership? Comment motiver un groupe de travail selon telle et telle circonstance? Donc, il y a plusieurs éléments que je peux transférer directement à mon travail d'aujourd'hui, là, sans aucun doute. Puis, on dit toujours aux joueurs, la façon dont moi je vois les choses, puis ce que je disais aux joueurs midget 3A, ce que je dis aux joueurs au niveau junior, c'est qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire de plus que quelqu'un d'autre qui veut le même poste que toi. Donc, quand j'étais à Lévis, je dis, qu'est-ce que tu es dans leur année de repêchage? Qu'est-ce que tu fais de plus en tant que joueur que le joueur à Québec fait pas, peut-être? Est-ce que c'est la façon dont tu t'entraînes? Est-ce que c'est le 20 minutes supplémentaires que tu fais après les pratiques? Donc, c'est toujours d'essayer de trouver une façon d'en faire plus que les autres de façon intelligente, bien sûr, mais d'aller chercher ce plus-là aussi au niveau des joueurs, c'est important parce que tout le monde veut la même chose, tout le monde veut les mêmes postes. Qu'est-ce que toi, tu fais de plus pour pouvoir aller chercher ça puis performer? Les jeunes d'aujourd'hui versus les jeunes que tu as connus quand tu as commencé. C'est quoi la différence? La plus grande différence de la plus grande différence, moi, je disais, quand j'ai été embauché à Val-d'Or, je pense le moment où j'ai vu, peut-être le coach en chef puis le DG, ils ont été un petit peu agréablement surpris par ce que j'ai dit est que les jeunes d'aujourd'hui doivent savoir exactement pourquoi ils font quelque chose et qu'est-ce que ça va leur apporter. Ça, c'était il y a 13 ans. Donc aujourd'hui, on est à un autre niveau. Ils doivent définitivement savoir pourquoi. Puis maintenant, je pense qu'on doit les accompagner tout au long de la saison, dans le sens que la façon dont je fonctionnais quand j'étais entraîneur-chef, c'est de rencontrer le groupe de leaders de l'équipe, puis établir un partenariat. Eux, ils parlaient au nom des joueurs, puis moi, je parlais au nom du groupe d'entraîneurs. Puis c'est d'établir un partenariat avec les jeunes, parce que tous les outils qu'on a maintenant, les vidéos et tout ça, les joueurs, je regarde un joueur au niveau midget 3, en avantage numérique, il ne voulait pas aller devant le filet parce qu'il trouvait que c'était une position un petit peu ingrate, là, puis que ça ne lui apportait pas grand-chose. Ben là, c'est de trouver quel joueur de la Ligue nationale joue devant le filet, des bons joueurs. À ce moment-là, John Tavares, il venait d'arriver à Toronto. Donc, voici John Tavares devant le filet comme écran. Voici le travail qu'il fait. Voici les éléments que tu peux incorporer à ton jeu. Finalement, le joueur a accepté. Finalement, ça a bien été. Puis en ce moment, il joue au niveau junior majeur. Puis je te laisse deviner à quel endroit il joue au niveau junior majeur. Devant le filet également. Il s'est démarqué. Il s'est démarqué par ça. Là. Oui, exactement. Puis il a accepté, sûrement plus en voyant des exemples de la nationale, en voyant du vidéo, parce qu'on sait les jeunes d'aujourd'hui sont pratiquement nés avec un iPad, quand même un équilibre à aller chercher. Oui, parce qu'il peut y avoir de l'exagération. Exactement. Et être entraîneur aujourd'hui, en 2022, est-ce que c'est plus exigeant que c'était? Ou c'est fascinant? Oui, définitivement. Oui. Beaucoup plus exigeant. Beaucoup plus exigeant, mais pas nécessairement, comment je pourrais dire ça? Plus exigeant, mais pas en termes d'heures de travail ou rien de ça. Exigeant, je pense, au niveau de la motivation des joueurs, dans le sens que auparavant, la motivation, c'était très direct, très
petit peu, ça se rapprochait pas mal de ce qu'on voyait peut-être dans l'armée, si on veut. Maintenant, il faut trouver une façon de motiver chaque joueur individuellement à l'intérieur du cadre de l'équipe. Donc, pour moi, en tout cas, ça prend beaucoup plus de temps à l'extérieur de la patinoire pour essayer d'analyser et connaître la personne. Okay. Ça, c'est un point clé, c'est connaître l'individu pour comprendre ce qui le motive, ce qui le passionne, ce qui le motive, puis il carbure à quoi cet individu-là. Donc, ça prend beaucoup de travail à ce niveau-là. C'est pas des X puis des O sur un tableau. C'est pas du vidéo. C'est connaître la personne. Et puis ça, je pense que les jeunes le sentent quand un entraîneur travaille dans ce sens-là. Quand son entraîneur ou chef ou adjoint, peu importe, là, travaille dans ce sens-là. Okay. Exactement. Okay. Fait que je pense que c'est beaucoup plus exigeant maintenant pour ça. Je pense que c'est de l'essayer. Je pense que, tu sais, si tu es quelqu'un qui est passionné par le hockey, c'est de l'essayer, c'est d'aller à une pratique, c'est d'appeler ton association, justement, pour savoir, y a-t-il une équipe qui a besoin d'entraîneurs adjoints? C'est certain, évidemment, qui en cherche tout. Peut-être qu'il y a une équipe de junior B qui en a besoin, je veux dire, surtout ces catégories-là. Fait que c'est de commencer à ce niveau-là, puis ça, c'est l'élément qui me déçoit, c'est peut-être fort comme mot, mais je trouve que les jeunes entraîneurs, par moment, ils lèvent le nez un petit peu sur des postes comme ça. OK. Ça veut dire qu'ils ne voient pas l'opportunité. Ils ne voient pas l'opportunité d'expérience. Oui. C'est ça, dans le fond. Peu importe je ne peux pas faire ça, de quoi je vais avoir de l'air. Ou, okay. Moi, je l'ai vécu à Lévis. Coach vidéo chez nous, moi, j'avais demandé, c'est un petit peu comme ça que j'offrais ça à des entraîneurs. Puis pour voir la façon dont ils travaillaient, voir s'ils étaient passionnés, pour ensuite les amener dans notre staff comme entraîneur adjoint à temps plein. Puis c'est comme ça que Louis-François Richard, un ancien joueur de l'Express, justement, à Express Est cette année-là, oui. C'est comme ça que Louis a commencé avec nous. Moi, j'ai coaché Louis à Lévis aussi par la suite. C'était un joueur très intelligent, un travaillant, de bonne attitude. En plus, il étudiait en enseignement. Donc, moi, je lui ai demandé d'être entraîneur coach de vidéo. Il a accepté. Puis l'année suivante, il est devenu entraîneur adjoint avec nous. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes coachs qui cherchent vraiment le poste puis qui peuvent peut-être passer à côté d'un poste qui pourrait leur apporter beaucoup d'expérience, d'autres connaissances aussi qu'ils pourraient utiliser par la suite là, pour... C'est un beau message, ça, Mathieu. Hein? Là, mais le junior B à Sainte-Foy, j'étais habitué de jouer 2A puis coacher 2A. J'aurais pu... T'aurais pu dire non. J'aurais pu dire non. T'aurais pas rencontré Hugo Bélanger. J'aurais pas rencontré Hugo. J'aurais pas coaché à Sainte-Foy. Il y a plein de choses. On ne sait pas qu'est-ce qui serait arrivé par la suite, mais c'est de ne pas penser qu'on est au-dessus d'un certain poste puis de le voir pour l'expérience que ça nous apporterait. Ou à quelqu'un qui hésite. N'hésitez pas. Appelez les associations, peu importe ce qu'on vous propose, il y a quelque chose de bien ou de bon pour vous. Bien, même pendant mes études, je travaillais en tant que directeur technique et puis entraîneur adjoint, sport-études. Donc, pour être bien, sûrement 16 à 17 ans. Ouais. Et même si tu as un peu de blanc dans ta barbe, tu n'es pas si vieux que ça, Mathieu. Là. Non, exact. J'ai 37 ans. Tu as 37 ans, puis tu as 16-17 ans d'expérience comme entraîneur parce que tu as dit oui. Parce que tu as dit oui à ce qui se passe. Entraîneur rémunéré, parce que j'ai commencé à 17. Mais vraiment comme entraîneur rémunéré, que c'est comme un travail temps plein, ça dépend comment on le voit, là, mais en termes d'heures à temps plein, mais en termes de salaire à temps partiel, c'est un peu comme ça au début. Mais maintenant, tu es à temps plein. Oui, exactement. Maintenant, tu es à temps plein. Là. Écoute, moi, je te remercie beaucoup pour nous avoir raconté ton expérience. Puis j'espère que ça va motiver des gens. Puis comme tu dis, allez-y, saisissez votre chance. Des entraîneurs, on en a besoin. Les jeunes ont besoin d'adultes pour les guider dans leur passion. Ils ont besoin d'adultes passionnés.
le Ça se classement, passe qu'est-ce bien. que ça dit? Ça Là, se passe bien quand même. On est quatrième dans notre division sur 8. Donc, on se bat en ce moment là, pour l'avantage de la glace. Pour les pour les séries, séries? on est à peu près, ouais, on est à peu près 10e dans la ligue, ce qui est quand même bien, là, étant donné qu'on est en reconstruction. Ça fait 2 ans là, qu'on échange nos meilleurs joueurs à Noël, dont notre meilleur gardien aussi cette année à Noël. Donc, on est en reconstruction, jeune équipe, puis les jeunes progressent très bien. Donc, bon, on peut penser que Drummondville va avoir des bonnes séries. Oui, ça devrait Ça- être serré. Là, qui devraient ça être devrait... vos adversaires? En ce moment, c'est entre Blainville ou Val-d'Or. Donc, Oui, ça va être ça des va être bons des matchs matchs, ça, c'est serrés, sûr et certain. définitivement. On va inviter Oui, les gens à aller vous voir, vous encourager, ça, c'est bien certain. oui. Puis bonne chance pour le petit bébé. Merci. Merci beaucoup.